David Porter. Je suis content de vous parler ce matin. J'espère que votre café est bien sucré et bien chaud. J'aimerais bien partager quelque chose avec vous qui m'a beaucoup touché le cœur. Vous savez, moi, je suis amateur des vieux films. Et j'en ai vu une fois qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Spartacus. J'aime pas trop la nouvelle version de télévision, mais le vieux film avec Kirk Douglas est très, très intéressant. Là, tu as l'histoire d'un esclave qui était aussi gladiateur et qui a mené une rébellion des gladiateurs qui a failli échapper à Rome et sa domination, mais à la fin qui s'est échoué. Le problème, c'était bon, il y avait beaucoup de problèmes. Mais à la fin, tu vois le pauvre Spartacus dans le film. Dans la réalité, il paraît qu'il a été tué dans la dernière bataille. Mais dans le film, là, tu le vois, Kirk Douglas qui était sur la croix. Il y avait, l'histoire nous dit, 6000 personnes dans son armée qui a été crucifiées. Et dans le film, on voit aussi Spartacus qui est crucifié. Et celui qui passe, qui emmène la femme de Spartacus, qui peut-être n'était pas connu les autres, ne sait pas, et son enfant passe devant lui et elle a pu lui dire un dernier mot. C'était très touchant, tout ça. Moi, j'aime bien les films comme ça, avec beaucoup de batailles. Et là, même les films de cow-boy en étant américain, bien sûr, j'aime bien les films de cow-boy. Et il faut que j'avoue, s'il n'y a pas des tirs ou des flèches dans les 5 premières minutes, c'est un peu perdu pour moi le film. Moi, j'aime bien que ça bouge et qu'il y a de l'action. Mais en regardant ce film, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, et c'est une de ces idées que tu dis, mais peut-être c'est pas du Seigneur cette idée. Parce que l'idée qui m'est traversée l'esprit, c'est celle-ci. Il y avait des milliers de personnes que les Romains ont crucifiées à la croix. Et Spartacus, ou bien son armée au moins, a beaucoup souffert à cause de cette crucifixion. Quelle était la différence entre la croix de Spartacus et la croix de Jésus? Parce que pendant longtemps, je croyais que l'horreur de la croix, c'était bien la douleur qu'il a ressentie là à la croix et la fait qu'il a donné sa vie pour nous, le fait. Mais je crois que ça va beaucoup au-delà. La croix de Spartacus, c'était le symbole d'un héros qui est mort, mais pas plus, parce que ça n'a libéré pas des autres, ça n'a rien fait. Mais la croix de Jésus, c'est le fait central de l'histoire de tout l'univers. Et tout ce qu'il y a, que nous et vous, nous allons, qui nous donne de l'espoir, c'est cette croix de Jésus. Comment c'était différent la croix de Jésus? D'abord, Spartacus, sur la croix, c'était un homme. Mais sur la croix de Jésus, c'était Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Et la Bible dit en Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on voit par la suite que la parole, c'est Jésus. Et il a dit que tout a été créé par lui. Alors, le créateur du monde entier était à la croix. Deuxièmement, c'était ce qu'il faisait à la croix. Spartacus ne faisait que mourir. Jésus était en train d'agir. Parce que là, à la croix du Calvaire, il a porté le poids de tous nos péchés, la punition de tous nos péchés. Et c'est ça qui fait une différence entre ce que Jésus a fait, la mort de Jésus, et la mort de tous les autres. Parce que Jésus, sa mort avait un sens. Vous savez, moi et toi, nous étions rebelles contre Dieu dans notre péché. On dit, je ne suis pas un grand pécheur, mais grand pécheur, petit pécheur, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous été privés de la gloire de Dieu.
Et là, à la croix de Calvaire, quelqu'un devait souffrir pour nos péchés, soit moi qui meurs éternellement loin de Dieu, dans une punition terrible à cause de mes péchés, ou quelqu'un qui n'avait jamais péché devait mourir pour toi et pour moi. Et cette personne était Jésus, qui n'a jamais péché, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, Dieu lui-même est venu vivre et mourir à la croix en portant nos péchés. Voilà pourquoi sa croix était tellement horrible. Parce que Spartacus, il est mort pour lui-même, en lui-même. Mais Jésus, il est mort en portant l'opprobre de tous nos péchés. Toutes les choses horribles qui n'ont jamais été faites, Jésus les a portées à la croix de Calvaire. Il a souffert, il a été puni, il a été frappé par Dieu à cause de ce que moi et toi, ce que nous avons fait. Voilà comment la croix de Jésus était différente. La troisième chose, c'était la motivation de la croix. Spartacus n'a pas choisi la croix. Mais en quelque sorte, Jésus l'a choisi. La partie humaine, parce qu'il était pleinement Dieu, pleinement humain, et la partie humaine a reculé devant la croix, n'a pas voulu, mais son courage et sa force a fait en sorte qu'il était allé quand même à la croix. Et si vous voulez voir l'amour dans l'essence parfaite, le plus fort, le plus profond, regardez la croix et voir notre Sauveur à la croix de Calvaire où il est mort pour nous, pour nos péchés. Sa motivation était bien différente que celle de Spartacus. Et puis, la dernière chose, les ramifications éternelles de la croix de Jésus sont toutes différentes de celles de la croix de Spartacus. Spartacus est mort et tout ce qui reste c'est une histoire. Une belle histoire, bien sûr, mais c'est une histoire. Mais ce que Jésus a fait à la croix a fait en sorte que toi et moi, nous pouvons aller dans la présence de Dieu lui-même, dans la repentance et par la foi en ce que Jésus a fait, et nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous devenons des nouvelles créatures en Christ Jésus, et maintenant nous pouvons dire même à Dieu, au Dieu du ciel, Papa, Père, et il nous accepte. Nous sommes enfants de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix de Calvaire et ce qu'il a fait pour nous. Mes amis, les ramifications de la croix, quand vous repentez de vos péchés et vous mettez votre confiance en Jésus, ça a les ramifications. Vous êtes sauvés éternellement et vous passerez l'éternité. Mais il y a une chose qui est aussi différente. Il n'y a pas de réponse à la croix de Spartacus. On a pitié de lui, on est triste que sa rébellion n'a pas abouti, mais la croix de Jésus appelle une réponse. Nous ne pouvons pas rester immobiles devant la croix de Jésus, parce qu'il faut dire oui au Seigneur ou non. Nous pouvons rester dans notre péché, éloignés de Dieu, et nous supporterons le poids de nos propres péchés éternellement. Ou nous pouvons par la foi venir en disant, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait, pardonne mes péchés, viens dans ma vie, prends l'autorité, et tu seras mon Seigneur à partir de ce moment. Et mes amis, il y a dans votre réaction à la croix de Jésus des ramifications éternelles. Vous pouvez être dit sauvé, pardonné de vos péchés. Vous devenez un enfant de Dieu éternellement et vous pouvez passer l'éternité avec Dieu. Mais même encore plus, ici, sur terre, vous serez enfant de Dieu et vous marchez dans la présence et le pouvoir, la puissance de Dieu lui-même. Priez avec moi. Seigneur, merci pour la croix. Merci Jésus pour ce que tu as fait, pour l'œuvre de la croix. Je prie pour chaque personne qui prie maintenant,
que tu brises la puissance du péché dans la vie, la puissance de la drogue, la puissance d'une sexualité en dehors du mariage, la puissance de vulgarité, toutes sortes de choses, la puissance de la dépression. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu viennes, que tu pardonnes et que tu demeures dans la vie de cette personne qui prie maintenant par la puissance du nom de Jésus et la puissance de ce que tu as fait à la croix et dans ta résurrection. Tu nous écoutes, tu es vivant et tu agis maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors vous pouvez bien terminer votre café maintenant et c'était bien de vous parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.